Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode de l'espèce sur Pokémon Toujours Mystère, Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode, du coup, nous nous sommes rendus sur la plage pour voir Loclas et lui demander du coup si il savait quelque chose sur la distorsion de l'espace et tout. Et il nous a dit qu'il n'en savait rien, mais par contre il connaissait un être qui contrôlait, qui contrôle l'espace, qui est du coup pas le cas. Du coup, on est parti, on est parti se pioter avec cette information en tête. Et pendant la nuit, Palkia est carrément venu chez nous, ouais, carrément. Il a pas tapé à la porte d'entrée, il est vraiment venu, il s'est posé là, tranquillement. Il est venu chez nous, il nous a dit qu'il nous avait enfin trouvé et qu'il voulait nous mettre la misère. Du coup, ensuite, il nous a transporté dans la faille spatiale, on a réussi à s'enfuir, entre guillemets. Et on a traversé la faille spatiale, et à la fin, du coup, on l'a rencontré, on l'a battu. Et en fait, en gros, mais avant qu'on le batte, il nous disait ouais, qu'il devait nous éliminer pour protéger le monde et tout. Du coup, sous-entendu que ouais, la trame de l'espace, etc. C'est bien le faute et tout. Et quand on l'a battu, il s'est retrouvé happé par le cauchemar. Du coup, Cresselia nous a proposé d'entrer dans son cauchemar. On est entré. Cresselia s'est ramené dedans, a voulu nous éliminer. Palkia a commencé à avoir des doutes et il était en mode mais ces Pokémon en vrai ont pas l'air si méchants que ça. Genre j'étais animé par la rage, mais là, ça va, ils ont pas l'air d'animer de mauvaises intentions. Et Cresselia comme non mais te fais laisse pas avoir et tout machin. Et là il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et là une autre Cresselia arrive. Du coup on comprend pas, on est en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a deux Cresselia. La Cresselia révèle, la Cresselia qui arrivait révèle au grand jour qu'en fait l'autre Cresselia n'était pas Cresselia mais Darkrai, qui avait pris du coup la forme de Cresselia. Et après, du coup, Cresselia nous a sorti du cauchemar. Darkrai s'est barré, nous a donné rendez-vous au cratère obscur, là où on va aller dans cet épisode. Et Cresselia nous a sorti du cauchemar et tout machin. Et nous a tout expliqué concernant les plans de Darkrai. Et le fait que du coup on n'était pas, c'était pas notre faute pour la trame de l'espace. On est à l'origine d'une petite trame de l'espace mais qui ne fera jamais rien. Enfin un petit impact dans la trame de l'espace mais qui ne fera jamais rien. Sauf qu'en fait cet impact c'est Darkrai qui l'a agrandi. Pareil pour la tour du temps, c'est Darkrai qui a fait le coup. Qui a voulu détruire la tour du temps pour provoquer la paralysie de la planète. Enfin bon. Et du coup dans cet épisode nous allons arrêter Darkrai pour de bon. Alors, je me suis préparé un peu. Bon les Resugraines j'en ai autant qu'avant parce que j'ai pas fait d'émission entre temps. Mais genre j'ai pas mal de Resugraines, j'ai pas mal de Pétrigraines, et j'ai pris des pures graines aussi. Les pure graines en gros c'est quand tu les manges ça téléporte pas d'escalier. Parce qu'en fait le donjon va être hard. C'est un donjon de ce que j'ai vu avec pas mal de Pokémon feu donc moi j'avais pas très envie. Et dans les derniers étages je pense que je vais utiliser les pure graines pour... parce que les derniers étages vont vraiment être hard. Je pense que je vais utiliser les pure graines pour comme ça on avance un peu plus vite et j'arrive sans encombre sur Darkrai. Ça peut être éventuellement pas mal. Allez sur ce Cresselia emmène-nous. Pouvons-nous nous rendre au cratère obscur? Oui. Très bien, en route. C'est parti pour le cratère obscur. Ah bah il est très accueillant en tout cas. Hein. Passons que l'entrée du cratère obscur. Apprêtons-nous à affronter Darkrai. Qui sait ce qui nous réserve? Nous devons agir avec la plus grande prudence. Ah d'ailleurs faut que je fasse un truc. Équipe. Alors aussi j'ai regardé un peu la Solus. Alors pas pour... Pardon, j'ai regardé un peu pour voir comment le donjon était construit et tout machin. Et regarder un truc sur Darkrai. Et j'ai appris quelque chose qui va me faire extrêmement plaisir. Cresselia est en papier mâché. Ce qui fait qu'en gros, ils ont dit prenez masse Resugraine. Prenez masse Resugraine parce que Cresselia est en papier mâché. Bah, ça va faire. Il va y avoir beaucoup de graines qui vont partir. Hein. Ça va être très drôle. Il va y avoir beaucoup de graines qui vont se casser. Ah, mais je vais faire de mon mieux pour pas que ça arrive. Bah, comme à chaque fois en fait. Mais c'est vrai que 3 Pokémon, c'est un peu plus compliqué de gérer les 3 Pokémon au niveau des graines. Ah ouais, dans Slam carrément, rien que ça. Alors, vraiment un PV mon pote. Oui, oui, Netran vous retient, blablabla, laisse-moi tranquille. L'achat, vieux frère. C'est vieux père plutôt. Oh non, putain, pas tempête de sable. Oh, je sens que ce donjon, il fait... C'est déjà le deuxième étage, je sens que le donjon il va me saouler. Oh bah putain, l'escalier ici, parfait. Tac. Il y a plein d'or, mais normalement. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que dans la... Oh, fils de pute. C'est vrai que j'ai... Putain, j'ai pas pris plus de... J'ai pas pris de max elixir, j'en ai que 2 sur moi. Ah merde, j'espère que ça va se passer bien. C'est vrai qu'on a eu de la chance, dans notre spatial, on a pas eu de maison de monstre parce que du coup, dans la sauvegarde que j'ai de mon côté, j'ai une maison de monstre qui m'a défoncé absolument toutes mes Resugraines. Mais genre toutes, il m'en restait 2 genre. Ce qui fait que là, du coup, je suis en train de refaire des missions avant d'affronter Darkrai parce que... Elle est compliquée. Hein. Alors, les étages en toile d'araignée, mon péché mignon. Ah oui, j'adore faire des allers-retours.
rate pas, ok. Ça. En papier mâché, ça va en vrai, hein. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle crève sur le lance-flamme. Là, elle serait morte sur le lance-flamme, j'aurais fait... Ah ouais, ok, d'accord. C'est donc ça, le papier mâché. Alors, je vais t'expliquer un truc, Marc. On est vraiment pas dans le donjon, il faut rater ses attaques. Donc, si tu pouvais... Merci. Ne pas les rater, ce serait sympathique. Heureusement que Cresselia a reflet hein, pour pouvoir esquiver... Oh putain. Mais... quand même. J'ai vraiment cru que j'allais crever pour rien. Hein. J'ai vraiment cru que j'allais crever pour rien. Et d'ailleurs, j'ai dit à la fin de... J'ai dit vers la fin du dernier épisode... Enfin, vers la fin de l'épisode 36... Que... Oh putain. Mais tu casses les couilles, tu pouvais pas réussir ton attaque, sérieusement. Je sais que t'as la précision qui est baissée, mais je te demandais... Mais je te demandais juste une attaque, quoi. Juste une. C'est pas compliqué, juste une attaque. Après, c'est ma faute, j'aurais dû faire Béoran. C'est ma faute, certes, c'est un peu ma faute. C'est un peu my bad sur ce coup, j'avoue. Et ça, j'avais la précision baissée, donc ça aide pas non plus. Mais, juste une attaque, quoi. Putain. Armando Armando Tactique. Non, c'est tactique que je veux. Ah oui, suive le meneur, mais pourquoi il se barre? Oh putain. Oh, je sens que ce donjon, il va me les briser menu. Comment ça que 8? Ah oui, parce qu'il a fait complète. Mais reviens! Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Armando, il a pété un câble. Il est devenu fou. Mais Armando? Mais Armando est devenu fou, ça y est. Et on est qu'au 4ème étage, les enfants. Putain. Ah, j'adore me plaindre, je sais, mais là, je suis désolé, c'est justifié. Genre, pourquoi Armando se barre sans raison? C'est quoi, il a détecté les Pokémon, il a décidé de les niquer en mode, ouais, vous ne ferez rien. Ouais, c'est un peu expéditif, quand même. Faut leur parler avant, faut savoir s'ils sont vraiment méchants. Aïe. Au niveau bouffe, en vrai, ça devrait le faire, je pense. Je sais pas si quand tu te bats, ça diminue ta bouffe. Ça, j'ai jamais su. Honnêtement, je l'ai jamais su. Merde! J'ai donné à Armando. J'ai donné à Armando. Je suis comment dans mon estomac? Ouais, 84, c'est bon. Je vais donner à moi. Pas grave si j'étais paralysé. Cresselia, ah, il a le même truc que moi. Alors Cresselia, c'est pas reflet qu'il faut faire là tout de suite. Moi j'avais la flemme d'attaquer. Je le dis, j'avais la flemme. Des amandes. Ok. Comment ça l'a pas tué? Mais Cresselia fait des dégâts quand même un peu. Oh, Hérissandre, il est tout pipou! Regardez, c'est Hérissandre! Il est tout mort! Allez, me dis pas qu'on va dans un cul-de-sac, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ouais, le donjon, ouais, c'est plein de Pokémon feu partout, il va être compliqué, je vais pas vous mentir. Quoi? Hop. C'est un Galopa, ça? C'est un Galopa? Clairement, je vais pas être le seul à l'affronter. Hein. Bah, merci, parce que Galopa, alors, je suis pas serein de l'affronter solo. T'es solo, je me suis dit, c'est le moment de mettre le fire. Et Galopa, il va vraiment mettre le fire, là. Je dis pas que c'est un cul-de-sac. Ok, ça va. Ça tourne autour. En plus, j'adore quand ta course, elle est arrêtée à cause de la tempête de sable, c'est vraiment, c'est... Ah, j'adore. Reviens. Reviens, amigo. C'est le cratère obscur, ça rend tout le monde fou, en fait. C'est ça le secret du cratère. C'est pour ça que Darkrai, il s'est jamais fait découvrir.
Les Pokémon sont fous et du coup ils le protègent. T'as pas une attaque qui me traverse, Christian? Non? Ok, bon bah d'accord. Eh ben... Ça va être un bon épisode, les enfants, ça va être un bon épisode. Je vois pas... Quoi? Oh putain de merde, ça va être un bon épisode, les enfants, ça va être un bon épisode. J'allais dire, en plus, pour la vanne, je vois pas pourquoi vous vous plaignez. En vrai, pour la vanne, parce que c'est moi qui me plains, mais... Oh putain de merde. Il est où le bonheur? Il est où? Il est pas dans ce Pokémon, en tout cas. Aïe, il est pas dans le jeu. Radar, oh, c'est pourquoi c'est pour les Pokémon? Oui, c'est Pokémon. Hop, on profite, ça fait de la place. Ah ouais, attends, est-ce que lui, je... Ah, je peux pas une attaque, je suis déçu. Je suis déçu. J'adore comment il se barre. Quand il se rend compte que c'est la merde, il se barre. Genre. Hop, on voit les Pokémon qui sont ici. Ok, parfait. Ah, j'aurais peut-être dû prendre la pomme. Au cas où, en termes de bouffe, je suis en déj, j'aurais peut-être dû prendre la pomme. Ok, j'ai cru que ça allait transformer les objets en Pokémon, j'allais être très triste. Putain, il a pas tapé... Petit Arcana me fait pas du mal. Ok, Croc éclair, ça va. Croc éclair? Pourquoi Croc éclair, d'ailleurs? Je sais pas, t'as un Pokémon feu, je suis un Pokémon plante, je sais pas, y'a pas quelque chose qui devrait faire... Qui devrait faire Spock dans ta tête? Y'a pas quelque chose qui devrait faire titre? Putain. Ok, bon. J'allais dire, je prends la pomme et vas-y, je suis sur l'escalier. Je suis sur l'escalier. Ok, bon, ça va. Bon, le coffre, on s'en fout. Onde boréale. Ok, bon, Ponyta qui se désintéresse du combat. T'as un manteau qui m'aide, c'est beau. C'est beau, putain, c'est beau. Et du coup, je disais, parce que en fait, j'ai même pas fini. Ce que je voulais dire au dernier épisode, du coup, c'est... le fait que, ouais, Glutonné a dit que Riser était très chaud. Et qu'il était content de la montée en puissance des Wario en France. Et vraiment, Riser, il est... C'est une dinguerie. J'ai mal. Vraiment, le niveau de Riser, c'est une dinguerie de fou. Et il a dit, mais ça me fait chier parce que... Vraiment, il a dit, il a dit, ouais... ça me fait chier parce que Crepsali, il avait un niveau de fou. Il avait un niveau de fou avec Wario. Mais il s'est mis à jouer Steve. Et quand il a repris Wario, bah il était moins fort forcément parce que Wario, faut investir un certain temps quand même. Je peux pas genre faire forte paume, je sais pas, des attaques qui font mal? Ouais, genre ça, merci. C'est vrai qu'il est resté sur la case bien gentiment. En vrai, c'est bien, comme ça se bat pas partout. Hein. Et bien évidemment, c'est un sac de cul. J'adore ma vie. Hop. Tac, merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, de toute façon, c'est un Ponyta en vrai. Ça va pas faire grand chose. Hop. Tac. Putain, j'ai bien fait de parier que c'était à gauche. Hein. J'ai bien fait de parier que c'était à gauche. Épouvantable, ça se peut pas même ça. Merde. Je suis gouré. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un bon qui fait le taf, qui monte au niveau 48, let's go. C'est vrai que moi, les pépins graines, hein, en vrai, ça m'a baisé. Moi, je suis juste niveau 46, alors je le suis bon niveau avant. J'aurais niveau 47, border 48. J'adore l'animation de Grasser, je sais pas pourquoi. Le mode en mode un peu bubule, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien.
Tac. Nettoyeur. Ouais, bon, écoute. Si jamais je trouve des résultats à nettoyer. Hein. Il attaque? Non. Mais pourquoi il se... Je comprends pas. En plus, t'as pas l'animation de, ouais, Ponyta, enfin, genre en mode Galopa est désintéressé de toi, genre. Du coup, je comprends pas. Oh, le close combat des enfers. Oh, le close combat, ce qu'il m'a mis. Ah oui, il rigole zéro ici. Ça rigole zéro. Tac. Et non, du coup, ça me fume parce que, ouais, genre, en gros, en plus, il avait dit dans un de ses lives que, ouais, il laisse ses enfants. Il laisse ses enfants 2 minutes et ils se mettent à jouer des Kazuya, des Steve et tout. Ses enfants, en gros, c'est Raflo, Nirose, Mozai, crêpes salées, entre guillemets. Du coup, ça m'a fait rire, j'étais vraiment en mode, ouais. Ils ont tous le potentiel de fou, mais ils se mettent tous à jouer le Fighter Pass 2, genre. Dommage. Dommage. Après, chacun joue le perso qu'il veut, bien évidemment. Mais honnêtement, je sais pas si on peut dire qu'ils jouent le Fighter Pass 2 pour les bonnes raisons. Je sais pas comment expliquer, parce que ça se trouve, ils apprécient vraiment les persos. De toute façon, bah, je pense que jouer un perso, si tu l'apprécies, mais. Ça se trouve, ils apprécient vraiment le perso, mais. Mais c'est vrai que, ouais, le fait que ça se met à jouer des Steve, des Kazuya et tout, pile au moment où les persos commencent à devenir vraiment populaires en mode. C'est des persos trop forts et tout. Ah, c'est vrai que le timing est un petit peu. Voilà. Après, ça se trouve, ils apprécient vraiment le perso, je dis pas. Hein. Mais. Bah, tiens, niveau 47. Mais vraiment, ouais, c'est vrai qu'il était en mode. Ils jouent Fighter Pass 2, t'es en mode, mais ils ont un potentiel de fou avec leur main, pourquoi avoir un second? Why avoir un second? Hop. Alors en vrai. On n'a pas accès. Ouais, on n'a pas accès à la réserve. En vrai, je me dis un truc. En fait, je me suis tâté à cut cet épisode en deux en fonction de la rapidité à laquelle je ferai le donjon. Parce que je me dis, là, vu que si je continue, ça va probablement être le dernier épisode. Après, en comptant les épisodes, sans compter forcément les épisodes spéciaux que je ferai peut-être. Mais il y a moyen que ce soit le dernier épisode. Et du coup, je me suis dit... Après, c'est vrai que pour un dernier épisode, faire un épisode 30-40 minutes, c'est bien, tu vois. Mais je me suis dit, diviser l'épisode en deux, ça peut être sympathique. Sauf que là, on est à 18 minutes. Donc, Ah, vas-y, ce dernier épisode, on peut se faire un petit plaisir. On peut se faire un petit plaisir. Tac, je sens que je vais regretter le plaisir d'un instant à l'autre. Et voilà, pourquoi tu merdes? Putain. Pourquoi tu merdes? Hop, reviens ici. Hop. Cresselia? Non, j'ai... Non, je vais pas mentir, j'ai peur qu'elle fasse une connerie. J'ai peur qu'elle fasse une connerie, donc honnêtement, je me dirige directement vers l'escalier. Par contre, j'ai vu qu'en vrai, elle se dirigeait... Attends, mais attends, elle s'était dirigée vers l'escalier, en fait. Parce que là, quand je me suis TP, je crois que j'ai vu son point pas loin. Après, si j'avais su qu'il n'y avait pas forcément d'enjeu autour de l'escalier, ouais, mais après... En fait, c'était trop en 50-50, et Cresselia solo, j'ai pas confiance. Cresselia solo, j'ai vraiment pas confiance. J'aurais peut-être dû faire giga sensu, mais bon, écoute, ça passe. J'ai plus de place, là, lourd. Je vais dire lol et lourd en même temps. Ah putain, fallait qu'elle se mette devant. Je crois que les coasters l'auraient tapé du coup. Et j'ai vraiment pas envie de la taper. Pour le coup. Et moi aussi je te mords. Merde. Moi aussi je te suce. Moi aussi je te méga sans suce. Là vous entendez pas trop l'hélicoptère qui passe à côté de chez moi. Normalement ça devrait être bon, mais... Ou l'avion d'ailleurs, je saurais même pas dire. Je ne saurais même pas dire. Il y a Charlie Voisin qui est en train d'aboyer à côté, putain, vraiment... J'espère qu'au micro, ça s'entend pas. C'est vrai qu'on peut faire ça, du coup on n'est pas obligé de faire une case à gauche, une case à droite, enfin...
refaire un aller-retour pour pouvoir déclencher le menu d'escalade, tu peux juste faire au sol et voilà. Ça c'est bien. Toi t'arrêtes avec tes danses là, hein. Hein t'arrêtes tes conneries tout de suite. Dieu. Ok, ça va, il a pas refait lance-flamme. Petit con, casse-toi. Oh putain. Il est dangereux de faire des trucs comme ça, lui. Il y a Armando qui veut pas attaquer, bien évidemment. La base. J'aime bien me plaindre. Ok, voilà, là ça va, j'ai pas trop de raison de me plaindre. J'ai vraiment pas trop de raison de me plaindre. Vraiment qu'il se fait TP, mais bon, ça va, dans tous les cas, il y a l'escalier. J'aurais pu une pure graine en vrai. Le piège était, je sais pas pourquoi, ça fait un bruit de clapement de doigts, genre, enfin de... T'as l'impression que ça applaudit, ça fait un bruit d'applaudissement en fait. J'aime pas, enfin j'aime. Je sais pas, c'est bizarre. Pas que j'aime pas, hein, mais... Lame de rock, rien que ça. Bon, toi, de toute façon, méga sensu. Et tu dégages. Bon, c'est pas méga sensu qui t'a fait dégager, mais bref. Là, il y a l'escalier ici. On enchaîne les escaliers, c'est bien. Peut-être que l'épisode va être moins long que prévu. Ok. Tac. Comment ça l'attaque de renvoyer? Ah oui, à cause de contre-attaque, la capacité QI. La capacité QI. Prépare Mimique. Attends quoi? Attends quoi? Mimique ça renvoie l'attaque? C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Oh putain. J'ai appuyé trop vite, j'ai cru que j'avais fait une connerie. Attends, il me reste combien de pure graines? Je crois qu'on arrive vraiment bientôt à la fin. Hein. Il me reste 4 pure graines. On va y aller, hein. Et là, je tombe sur une maison de monstres en prenant un pure graine, c'est finito pour moi. Oui, alors... Marzegali, je suis désolé, mais t'étais pas vraiment... Dieu. C'était pas vraiment le Pokémon sur lequel je voulais tomber. Ok, bon, en plus, Dracofeu. Je me taille, je trouve que je suis bien en ligne de mire pour son lance-flamme. Non, 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 ok, ça va. En plus, il y avait l'effet brasier. Et je crois que... Hop. Oh putain! Mais pourquoi je tombe toujours dans les traquenards, moi? Tac. Ok, ça va, ça va, ça va. Ouais, là, normalement, on arrive au dernier étage. Bon, j'ai plus de pure graine, mais au moins, on a avancé. J'aime pas trop les dégâts que tu me fais, toi. T'es les graines. En vrai, si je veux téléporter Darkrai dans une autre pièce, hein. Hop. Allez, normalement, on arrive à Darkrai, là. Parfait. C'est un cul-de-sac. On dirait qu'on a atteint le fond. Mais où se cache Darkrai? Ah, je vous attendais. Darkrai, c'est très aimable à vous d'avoir accepté ce rendez-vous, Armando et Marc. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir nous nuire? Tu ne nous connais même pas. Détrompez-vous, je ne vous connais que trop bien, surtout toi, Marc. Que quoi? Au cours de ton voyage dans le temps avec Masco, Marc, tu as été victime d'un accident. Un accident? Oh oui, c'est vrai. Masco en a parlé à l'époque. On a eu un accident lors de notre voyage vers le passé. Ça a vraiment remémoré l'accident. Non, tiens bon, allez encore un effort, allez, tiens un coup. Non, je ne peux pas continuer. Waouh. Oui, vous avez un accident en voyageant dans le temps, et c'est ainsi que vous avez été séparés. Du coup, ça veut dire que l'apparition de la planète dans le futur, c'est Darkrai qui l'a provoqué? Mais du coup, pourquoi Darkrai n'est pas le... Attends, parce qu'il y a des trucs qui sont pas logiques. Bon, c'est un jeu Pokémon, je sais, mais bref. Darkrai a provoqué la cassure de la tour du temps chez nous, là, dans le présent. Mais dans le futur, la tour du temps est pétée et Dialga a pété son crâne. Mais du coup, pourquoi Darkrai n'arrive pas à en mettre sur le monde de Dialga et tout? Parce que, logiquement, c'est lui qui a causé le problème. La tour du temps, elle s'est pas effondrée toute seule par magie. Alors, pourquoi
Je comprends. En fait, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi Darkrai n'est pas devenu le maître incontesté dans le futur? C'est... Après que Darkrai soit au courant qu'on est voyagé dans le temps, ça je peux éventuellement l'entendre. J'ai une alimentation qui a fait tant un Pokémon, et par la même occasion tu as perdu la mémoire. Ça ne t'a jamais effleuré l'esprit que cet accident était fort étrange? Comment ça, étrange? Oui, étrange. Pense à la manière dont c'est arrivé. Comme par hasard, c'était au moment où toi et Masco étaient en plein voyage dans le temps. Tu ne trouves pas ça étrange? Darkrai. Darkrai, tu nous caches quelque chose. Darkrai qui fait la révélation, tel un méchant. Naturellement, cet accident n'avait rien d'un malencontreux hasard. Il a été provoqué par nul autre que moi. Qu'est-ce que tu dis? Mon but est de plonger ce monde dans une ombre éternelle, pardon. J'ai commencé par jeter ma dévouée sur la tour du temps de Dialga car il est étroitement lié au temps. C'est moi qui ai saboté la tour du temps. Cela aurait dû conduire à la destruction du temps et à terme à la paralysie de la planète. Mais il a fallu que Masco et Marc viennent s'en mêler. Je vais vendre leur arrivée imminente du futur, et j'ai attaqué Masco et Marc pendant leur voyage dans le temps, histoire de m'en débarrasser, mais... Un imprévu m'a empêché de mener ce plan à son terme. Néanmoins, cela aurait dû être suffisant, surtout pour Masco. Pourtant, sais-tu pourquoi tu as pris la forme d'un Pokémon, Marc, pendant l'accident? Tu as protégé Masco en parant mon attaque avec ton corps. J'ai protégé Masco? Oui, tu as essayé tu as essuyé le plus gros de l'attaque que je destinais à Masco. Apparemment, ta résolution à le protéger a interféré avec les nombreuses dimensions traversées pendant votre voyage. Et c'est ainsi que ta mutation a eu lieu. J'ai fait ça, moi? Je suis parti du principe que j'en avais fait assez. Je pensais avoir rendu incapable de... Vous avoir rendu incapable d'empêcher la paralysie de la planète. Pourtant, j'ai sous-estimé votre détermination. Tu as rencontré Armando et ensemble vous avez mis un terme à la destruction de la tour du temps. Parce que vous avez tous sous-estimé... Parce que je vous ai tous sous-estimé et compté comme quantité négligeable, ma stratégie initiale est échouée. C'est pourquoi tu as décidé de commencer par te débarrasser de Marc et Armando cette fois. Pour que personne ne vienne déjouer tes plans machiavéliques. C'est pour cette raison que tu as essayé de les décourager en allant jusqu'à créer un pantin à mon image. Et maintenant tu nous attires ici, de manière à éliminer tes 3 adversaires d'un seul coup. Toutes mes félicitations, en effet, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Mais j'ai changé d'avis. Donc Marc et Armando, vous avez prouvé votre courage et votre grande valeur. Vous éliminer pour toujours me semble un terrible gâchis. Vous avez montré des talents fort prometteurs. Que diriez-vous de vous joindre à moi? Pardon? Rejoignez-moi et dominons ensemble un monde plongé à jamais dans l'ombre. Quoi? Dominer le monde avec Darkrai? C'est tout à fait faisable si nous unissons nos forces. Eh bien, acceptez-vous de vous joindre à moi? Oh Marc Armando, ne le croyez pas, il ment. Armando? Tu m'entends? Peut-être que Darkrai a raison. Non Armando! Nous ne nous faisons pas d'illusions, de toute façon on n'a aucune chance contre Darkrai. Inutile de résister. Joignez-nous à Darkrai, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Armando, mais pourquoi? Empêchez-le, frappez-le, j'en sais rien. Moi, sage décision Armando, le pragmatisme n'est que ça de vrai. Et toi Marc, tu as choisi ton camp? Quand tu nous auras rejoint, notre priorité sera de régler son compte à cette chère Cresselia. Nous débarrasserons d'elle ensemble, tous les trois. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Allez Marc, viens à nous. Viens nous rejoindre. N'y va pas Marc. Viens Marc, je t'en prie. Armando, si tu ne te joues pas à nous, Marc Darkrai ne voudra sûrement pas de moi seul, il se débarrassera de moi. C'est cruel. Ta décision, Marc, vas-tu te joindre à nous? Un merveilleux monde plongé dans l'ombre éternelle et qui n'attend que toi, Marc. Tu vois, ton acolyte a vu la vérité. Viens, joins-toi à nous et dominons le monde. Et grâce à moi, tu régneras sur le monde des ombres. Allons, Marc. Réfléchis bien avant de répondre. Rejoins-nous, Marc et Armando. Nous régnerons merde incontestée dans le monde, sur le monde. Hors de question. Que je ne fasse ça jamais. Tout ça n'est qu'un cauchemar. Pardon. Ah, oh, Marc! Marc! Toi! J'avais raison. C'était un leurre. Je suis ont créé toute pièce par Darkrai. Il en était moins une. Malédiction, j'étais si près du but. Est-ce ton dernier mot, Marc? Et comment? Ça ne viendra même pas à l'esprit d'Armando de dire des choses pareilles. M'associer à Darkrai? Jamais de la vie. À m'en plonger dans l'ombre, je m'y opposerai de toutes mes forces. Soit. Mauvaise réponse. Il n'y a rien à ajouter. Je m'en vais t'éliminer. Ah, là, c'est là où le bordel commence. Je vais pas vous mentir que ça va être un petit peu compliqué. Je me doutais que tu nous préparais un mauvais coup. Par le temps que tu le peux encore. Je vais enfin me débarrasser des importants que vous êtes. Je prendrai le contrôle du monde. Et j'en serai le souverain. À l'attaque maintenant! Avec les yeux qui brillent et tout, ça c'est stylé, j'aime bien. Et du coup, j'ai une stratégie, parce que je sais que de toute façon ils l'attaqueront pas pour l'instant. Voilà, hop. Normalement, Darkrai ne se fera pas taper, pour l'instant. Donc, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte pour niquer ses acolytes. Ah, il a garde du corps, putain. Bombe, ok, ça fait pas très mal. Une folie, ça c'est chiant par contre. Pilier. Ah mais attends, mais ils font pas de dégâts du tout. C'est quoi ces dégâts qui sont nuls là? C'est quoi ces dégâts qui sont pétés?
Voilà, j'ai peur de comment tu t'approches, Cresselia. Fais pas de choses à Armando. Ok, bonjour karaté, ça c'est bien. Quoi? Ah, il y a garde du corps, putain, ok. Aïe, j'ai mal. Ils ont tous garde du corps, c'est pas possible. Hop. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est vrai que en général, les sbires sont pas très durs à vaincre. Encore heureux, c'est pas trop dur sinon. Moi j'irai, après je vais m'occuper de toi. Arrête de faire vive attaque Armando, genre t'as pas genre mieux que faire vive attaque, éventuellement. Mais arrête de faire vive attaque, c'est grave. J'ai pas de guérigraine. Ouais, j'ai pas de guérigraine. J'ai pas de guérigraine. Bien. Ouais, je suis confus. Merci, hop. Alors ce que je vais faire, équipe. Armando. Capacité. Ah, tu vas pas me casser les couilles. Tu vas pas me casser les couilles longtemps. Ah, parfait, là on est bien. Là on est bien autour d'Arcry. J'ai raté, yes, lourd. Oh, un petit coup critique, ça aurait été sympathique quand même. Bon, je sonne pas parce que là faut qu'on mette vraiment nos... Là, faut qu'on le tabasse, faut qu'on le tabasse. Ah, bien évidemment, il fait un reflet et il devient intouchable. Ça n'a aucun sens. Il fait un reflet et c'est bon, il est plus jamais touchable. Genre, c'est... Je comprends pas le principe. Mais du coup, est-ce que reflet, ça lui fait esquiver les roupigraines? Ça, je suis curieux, tiens. Oh, la paralysie, mais Armando le GOAT. Armando le GOAT, wesh. Ok, parfait, let's go. On a terminé avec toi, Darkrai. Ah, ah. On a réussi. Ah. Ton heure a sonné, Darkrai. Cresselia, tu ne te souviens pas? Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas m'attraper. Putain, ça me baisse la gorge de faire une voix comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gouffre dimensionnel. Ce gouffre dimensionnel m'emmènera peut-être dans le futur ou dans le passé. Mais moi, je ne sais pas où il conduit. Pourtant, j'ai perdu cette bataille, mais pas la guerre. Ce n'est que partir au mais je plongerai le monde dans l'ombre tôt ou tard. Arrête, Darkrai. Tu ne nous échapperas pas. Pff, dommage pour vous. Un seul pas et je disparais dans le temps. Vous ne pouvez pas m'attraper. Oh. Au revoir. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça finalement? C'est moi qui l'emporte. Ça, c'est vraiment le cliché typique du méchant qui parle trop, et qui du coup laisse le temps de trouver un moyen de le baiser. Je ne le permettrai pas. Quoi? Je sais pas, cours dans le gouffre? Tu es pas le cas. Cours dans le gouffre, par Darkrai, là, reste pas stoïque. Tu es responsable de la distorsion de l'espace, Darkrai, subis ton châtiment. On a justice pour ça. Que... Waouh! Il n'y a pas d'échappatoire. Ah. Le gouffre dimensionnel a littéralement explosé avec Darkrai à l'intérieur. J'ai entendu Darkrai qui est... Est-ce que Darkrai a disparu pour toujours? Non, pas pour toujours. Il est gravement blessé et banni dans un lieu inconnu. Mais où qu'il soit, il est en vie. Mais quand il l'aura récupéré, vous ne croyez pas qu'il va se remettre à comploter contre nous? Nous verrons bien. À l'instant où Darkrai est entré dans le groupe dimensionnel, il a commencé à voyager dans le temps. Et son principe par lequel l'a attaqué. Rappelez-vous que Darkrai a dit à propos de l'incident dont Mark a été victime pendant son voyage. Darkrai a passé l'attaque pendant le voyage dans le temps, et Mark a perdu la mémoire. Par conséquent, tout comme Mark, il y a de fortes chances que Darkrai soit lui aussi frappé d'amnésie. Darkrai aurait perdu la mémoire? Oui, et il ne la retrouvera probablement jamais. Il finira par errer sans but pour l'éternité. C'en est fini de lui. Il est fort peu probable qu'il tente encore des temps dans la distorsion de l'espace. Je regagne la faille spatiale de ce pas, je ne vois pas de raison de revenir ici un jour. Adieu. Eh bien. Bien, nous avons fait du beau travail, et si nous rentrions? Ouais, on rentre à la maison, Marc, en route pour Bourg-Trésor. Et c'est ainsi que s'acheva notre combat contre Darkrai.
Et Cresselia, elle est où? À notre retour à Bon Trésor, nous constatons avec bonheur que tout le monde était enchanté de nous revoir. Nous avions cru au mensonge de Darkrai, au point de nous imaginer que ni Marc ni moi n'avions notre place dans ce monde. Mais en voyant tout le monde accourir pour nous faire un chaleureux accueil, je compris enfin que c'est merveilleux d'être en vie. Le petit Azuriel fut tiré de son cauchemar. Tout le monde allait bien, j'étais fou de joie. Je me rappelle de ce que Gros a dit. Chaque vie a un sens. Même celle des Pokémon qui veulent du mal aux autres. Même celle de Darkrai. Après toutes ces épreuves, mes aventures avec Marc ne font que commencer. Nous verrons des tas de choses. Et ferons de grandes découvertes. Nous avons de nouveau tenté notre chance à la source lumineuse. Mais nous ne pouvons toujours pas évoluer. Cependant, nous avons notre place dans ce monde. Nous pouvons y vivre. Et rien que ça devrait suffire à nous remplir de joie et de gratitude. Voilà ce que j'ai enfin compris. Oui, Marc. Merci d'être toujours à mes côtés. Continuons à explorer. Puisse notre amitié durer toute l'éternité. T'inquiète pas, Amando, elle durera. Elle durera. Le lendemain matin. J'étais en train de me dire, j'aurais peut-être dû sauvegarder parce que si jamais il y a des crédits, j'ai failli peut-être faire de la merde. Aujourd'hui encore, faisons de notre mieux. Bon, les enfants. Les enfants. C'est la fin de cet épisode. J'ai un peu à dire. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était franchement un épisode très court. J'ai bien apprécié, ça s'est passé bien mieux prévu, je suis très content. En même temps, je me suis préparé, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Je suis très content. Bon, est-ce que j'ai autre chose de plus à dire c'est pas le dernier épisode, je pense, puisque je viens de me souvenir qu'en fait, on a encore quelques trucs à faire. C'est pas dans l'histoire principale, mais c'est un épisode que je tiens à faire pour terminer, entre guillemets, en bonne et due forme le let's play. Parce qu'en vrai, il y a des trucs que je pourrais faire, c'est... En gros, il y a des donjons où on doit aller battre des boss pour obtenir des items. Et on peut recruter ces boss-là, et ces boss sont des Pokémon légendaires. Sauf que les items ne servent à rien dans l'histoire, en eux-mêmes. Du coup, je vais pas les faire. En vrai, je pourrais les faire, l'épisode pourrait durer encore 10 épisodes en vrai. Mais en vrai, je pense que c'est pas très intéressant, parce qu'il n'y a plus forcément d'histoire. Les donjons sont assez longs et assez durs, et en vrai, c'est vraiment juste faire des donjons en boucle pour affronter des boss et récupérer des objets. Bon, on peut dire, ouais, quand tu fais des missions pour les donjons, tu fais un peu des donjons en boucle. Mais c'est pas, en vrai, c'est pas franchement la même chose, sachant que là, en fait, c'est vraiment juste du boss fasting. Genre, tu fais un boss, tu vas faire un donjon pour refaire un autre boss, ainsi de suite, tu vois. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Peut-être que je le ferai, on verra bien, hein, mais je pense pas. Mais là, au prochain épisode, on a encore des trucs à faire. Et après, je pense que... Et dans cet épisode, du coup, on pourra profiter pour parler un peu du futur de la chaîne, etc. En tout cas, j'espère que ce 37e épisode vous aura plu, il est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 38e et très probablement le dernier épisode. Salut!